Je salue tous ceux que je n'ai pas vus depuis ce matin, au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est pressé, il peut partir. Sentez-vous libre. Personne n'est condamné à rester là. Si quelqu'un a des obligations, il peut partir. Mais moi, l'obligation que j'ai, ce n'est pas envers vous, c'est envers le Seigneur. Je dois prêcher le message qui est devant moi. Tu te demandes dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive, c'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu se manifeste, on obéit et on écoute la voix de l'Esprit. Et on la suit. Est-ce que vous pensez un instant que nous nous sommes réunis ensemble pour préparer le culte de ce matin? Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Amen. Vous allez plus le croire maintenant. Mon frère, le dernier cantique, les temps s'enfuient. Apparemment, la sœur nous dit que ce cantique-là n'était pas prévu. Juste cette strophe-là, tu la laisses afficher pendant tout le message, s'il te plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons glorifier ton nom encore ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as répondu à notre prière de ce matin. Père, nous t'avons demandé d'agir selon les besoins des cœurs, Seigneur. Et toi qui sondes les reins, Seigneur, toi qui connais ce qu'il y a au-delà de ce que nous voyons extérieurement, Seigneur, tu as répondu, tu as comblé les besoins de ton peuple ce matin, Seigneur. Parce que toi, tu sais quelles sont les souffrances qui sont dans les cœurs. Tu sais quels sont les dangers que nous courons, Seigneur, dans ce monde. Et Père, tu ne veux pas que ton peuple se perde, Seigneur. C'est pourquoi tu as répondu, Seigneur, ce matin. Et nous voulons te dire merci, merci encore Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu viens et tu es venu ce matin au secours de ton peuple, Seigneur Dieu. Merci parce que tu confirmes ta parole encore ce matin, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Gloire à ton Seigneur. Nous allons rénover la chose. S'il y a une personne qui veut vraiment s'en aller, l'heure est arrivée. Elle peut y aller sans problème. Ne vous sentez pas obligé de rester. Mais si vous restez, restez de tout cœur. Amen. Alors, nous avons entendu dire dimanche dernier, dans le message qui était prêché, nous avons entendu dire que nous sommes en terminale. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de ce message-là? Nous avons entendu dire que nous sommes en terminale, que nous avons un examen imminent à passer et qu'il faudrait se préparer à cet examen-là. Et la chose suivante nous a été dite, que l'on soit prêt ou pas à passer cet examen-là, que l'on ne veuille ou pas, que l'on ait envie de se présenter à cet examen ou pas, nous devons quand même nous présenter. Ce jour-là, il n'y aura pas de malade. Vous savez, vous pouvez être malade le jour du bac et ne pas y aller, mais ce jour-là, il n'y aura pas de malade. Il n'y aura pas de panne de réveil ce jour-là. Tout le monde sera à l'heure. Tout le monde sera à cet examen-là. Et ça ne dépend même pas de vous. Amen. Ça ne dépend pas de vous. Dieu nous appelle à cet examen-là et il faut en être conscient. Soit de votre vivant, la trompette va sonner, soit alors un jour que tu ignores. Je ne sais pas dans quel état tu seras. Ta respiration va brutalement s'arrêter et ça sera le départ pour l'éternité. Le titre de ce message ce matin, c'est « Sois intelligent, l'éternité est à ta porte ». C'est ça qui est là. Le temps s'enfuit. Sois intelligent, l'éternité est à ta porte. C'est sur ce message-là que nous allons méditer ce matin.
que ça soit dans l'un ou l'autre des deux cas que j'ai cités, que ça soit le son de la trompette qui arrive, que ça soit la mort qui te trouve brutalement, ton état sera ton état, le dernier dans lequel tu seras. C'est dans cet état-là que tu vas te présenter devant Dieu. C'est dans cet état-là que je vais me présenter devant Dieu. De quelle manière vas-tu te présenter devant Dieu? Qu'est-ce que tu auras à dire à Dieu lorsqu'il va t'appeler? Qu'est-ce que tu auras à lui dire? Quel bilan pourras-tu faire devant le Seigneur de ta vie, la vie qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que tu pourras lui dire? Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là? Ça, ce sont les questions essentielles de notre existence sur la terre. Ce sont les questions qui doivent nous tarauder l'esprit chaque jour. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu lorsque je vais me présenter devant lui? Qu'est-ce que je vais lui dire? Amen. Le diable nous séduit de plusieurs façons pour que nous n'ayons pas à nous poser des questions. Cette question essentielle-là du rendez-vous divin avec le Seigneur. Amos va nous dire dans le chapitre 4 au verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu es intelligent, si tu es sage, tu dois te préparer parce que le temps s'enfuit. Et le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le malin nous donne une multitude de préoccupations et d'occupations pour que nous n'y pensions pas. Les programmes de télévision sont taillés sur mesure pour occuper nos pensées, pour que nous n'ayons pas le temps de réfléchir sur les questions essentielles de la vie. C'est exactement taillé sur mesure. Malheureusement, nombreux parmi nous, chrétiens, se nourrissent encore de ces poisons-là. De ces poisons qui nous empêchent de penser aux questions essentielles, de cette question évidente qui va se poser, la question de l'éternité. La question de l'éternité. Nous courons après l'argent, nous allons travailler, nous montons, nous descendons, nous nous fatiguons. Mais n'oublions pas une chose, c'est bien, travaillons, gagnons de l'argent pour payer les factures, il le faut. Mais il ne faudrait pas que cela nous détourne de la question finale, du terminus de notre vie, de la question de l'éternité, du discours que tu vas tenir devant le Seigneur. Parce que tu auras, j'aurai, nous aurons chacun individuellement à nous présenter devant lui et de rendre compte de notre vie. C'est une question importante. Le diable nous encourage même, il peut nous encourager à nous lancer dans une multitude d'activités religieuses. Pour peu qu'il sache que ces activités-là ne vont pas nous conduire, nous diriger vers la question essentielle de l'éternité, il peut vous laisser le faire. Autant il vous fatiguer à le faire. Mais il sait que tu n'as pas pris le bon chemin. Tu peux multiplier ces activités, mais tu n'es pas sur le bon chemin, tu es sur un chemin parallèle. Tu avances parce que tu es à l'église, tu penses que tu es sur le chemin, mais tu es sur un chemin parallèle. Tu n'es pas sur le bon chemin. Et le diable, tant qu'à faire, peut te laisser avancer sur ce chemin. Il peut t'encourager à aller dans les milieux chrétiens, les églises où on va te dire « Ah, tout va bien, tu es sauvé, tu es un prince, ton père c'est un roi, c'est un grand roi. » Tu dois te comporter comme un prince. Tu as juste à commander et toute la terre va se mettre à genoux devant toi. Tu seras la tête et non la queue. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu es caressé dans le sens du poil. En plus, tu es appelé à être riche comme le roi Salomon. Il faut que tu sois riche. C'est ça qui montre que tu es un vrai chrétien. Et tu penses que quand tu vois la richesse arriver, alors je suis sauvé. Ah, attends, détrompe-toi. Quand on te dit, tu dis Amen, Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Attention, entre-temps, tu caresses, tu chéris le péché dans ta vie. Comme les messages ne te touchent pas, ne te disent pas que tu es sur la mauvaise voie, tu es sur la voie du péché. Tu dis, ah, tout va bien, je suis proche du Seigneur. Entre-temps, tu es sur le chemin large qui mène à la perdition. Tu es sur le chemin large qui mène à la perdition. Et ça, tu ne le sais pas. Vous savez que le plus grand esclavage, c'est de ne pas savoir qu'on est esclave. Vous savez ça? C'est le pire de tous les esclavages. De ne pas savoir qu'on est esclave. C'est cela même.
Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous essayons de nous faire beaux devant les hommes, de paraître juste devant les hommes, de renvoyer une belle image, de gagner la confiance, l'estime des gens. Tout est dans le paraître. Attention mes amis, devant Dieu il n'y a pas de paraître. Pas du tout. Nous sommes comme un livre ouvert devant le Seigneur. Il n'y aura pas d'hypocrisie possible. La vérité, tu seras tel que tu es devant le Seigneur. Et ça, il faut le savoir. Laisse l'hypocrisie de côté. Sois toi-même. Sois toi-même. Ne feins pas d'être quelqu'un d'autre. Tu es toi-même. Et c'est ce toi-même-là que Dieu va juger. C'est pas un autre. C'est pas celui qui paraît là. C'est celui dont tu es. Il y a beaucoup de désobéissance dans les familles ici. Les femmes qui ne respectent pas les maris, vice-versa. Les enfants qui ne respectent pas les parents. C'est pour ça qu'il y a la désobéissance dans l'église. Mais Dieu nous dit une chose. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu es à la maison, pas à l'église. Pas du tout. Il faut que tu sois intelligent. Il faut que tu comprennes le message qui est en train d'être adressé. Devant Dieu, mes amis, tous les masques tombent. Il n'y a aucun masque devant Dieu. C'est pas possible. On peut avoir des masques à l'église, mais devant Dieu, il n'y a pas de masque. Le véritable évangile, qu'il te fasse mal ou pas, c'est celui qui fait la lumière sur le péché. C'est celui qui te montre le chemin du ciel. Même si ça doit te faire mal, c'est pas grave. Il faut que tu l'entendes. Même si ça te fait mal, il vaudrait mieux que ça te fasse mal ici sur la terre. Parce que ça pourra te faire mal dans un autre lieu. Et ça ne sera pas rattrapable. Il n'y aura pas de machine arrière. Nous avons suffisamment entendu des messages sur l'enfer. C'est quoi l'hymne national en enfer? C'est trop tard. C'est ça, non? Trop tard. Si je savais, trop tard. Le véritable évangile, c'est celui qui t'appelle, qui t'amène à la repentance, ce qu'on a fait ce matin. Celui qui t'amène à te séparer radicalement avec le monde dans lequel nous vivons là et qui est un danger, qui est le chemin large dont parle Jésus, c'est le monde qui est là dehors. C'est celui, le véritable évangile, c'est celui qui pose la question de l'éternité. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et toute chose. Tout le reste des choses futiles de la vie de tous les jours reviendront simplement en plus. Mais la question fondamentale, c'est la question de l'éternité et aucun d'entre nous ici, même les bébés, ne vont pas échapper à cette question-là. Cette question va se poser. Vous savez, quand un enfant vient au monde, il y a un compte bancaire qui est ouvert à son nom. Ce compte bancaire-là, il contient le nombre de jours que cet enfant-là doit vivre sur la terre. À un instant T, il n'y a personne dans le monde qui connaît le solde de ce compte-là. Personne ne connaît. Moi, ça se trouve dans mon compte, il reste 0,5. Tout à l'heure à 15h, terminé, c'est fini. Le départ pour l'éternité. Personne ne connaît le solde de ce compte. Le frère en parlait encore tout à l'heure. Seul Dieu connaît le solde de ce compte. Par contre, nous savons une chose qui est certaine. C'est que chaque journée qui passe, chaque dimanche qui passe là, c'est une journée qui est débitée de ce compte-là. C'est une journée en moins dans ce compte. Chaque jour que tu vis là dans la semaine, c'est une journée en moins sur ce compte. Nous savons également que cette journée qui a été débitée de ton compte ne sera plus jamais recréditée sur le compte. C'est fini. Cette journée-là, elle est passée. Et le compte a diminué. Le compteur de nos jours il tourne sans cesse. Nul ne peut l'arrêter. Nul ne peut mettre une pause pour aller régler des problèmes et revenir. Ça tourne jusqu'au zéro brutal. Bam! Il est parti pour l'éternité. Quelle était ta condition? Quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu maintenant? Maintenant que tu es arrivé brutalement dans l'éternité, Olivier est en train d'aller au travail, pam, une voiture le cogne. Gloire à Dieu, il est encore là.
Il aurait pu être dans l'éternité. Olivier, quelle aurait été ta condition? Qu'est-ce que tu aurais dit à Dieu? À ton jeune âge, oh Seigneur, tu serais quand même arrivé devant lui, tu aurais dit quoi? Sois intelligent maintenant que tu es encore là en vie. Sois intelligent, ne gaspille pas ta vie. Tu es un rescapé, sache-le. J'ai un message pour toi, frère. Sache-le que tu es un rescapé. Il faut que ça tourne dans ta tête. Tu as été plusieurs jours à l'hôpital. Le Seigneur t'a donné le temps de réfléchir à ta vie, de la repasser en boucle. Le message n'est pas que pour lui, c'est pour tous les jeunes également. Réfléchis. Il faut que ça cogite dans la tête. Sur quel chemin suis-je? Sur quel chemin suis-je? Suis-je sur le chemin, la route étroite dont parle Jésus qui mène à la cité céleste, ou est-ce que je suis sur le chemin large? Je suis sur quel chemin? Je suis à l'église, mais je suis sur quel chemin? Chacun individuellement a son chemin. Nous sommes tous ensemble, mais chacun a son chemin. Et gloire à Dieu, parce que Dieu permet que chacun sache sur quel chemin il est. C'est pour ça que Dieu est bon. C'est pour ça que Dieu fait ce qu'il a fait ce matin. C'est pour ça que Dieu prend patience. Dieu appelle tous les hommes en tout lieu. C'est Acte 17 au verset 30. En tout lieu à la repentance. Pourquoi il fait cette chose-là? Pourquoi il annonce à ces gens-là? Pourquoi il annonce à tous les hommes en tout lieu? Il va trouver les hommes pour dire vous avez à vous repentir. Parce qu'il y a un jugement, c'est dans ce verset-là. Et Dieu ne veut pas condamner les gens en jugement. Il ne veut pas que tu arrives de n'importe quelle façon à ce zéro brutal de ton compte. Il faut que tu y aies réfléchi avant, que tu aies pensé à ce moment-là parce qu'il va arriver. Et peut-être tu vas te souvenir de ce que tu entends aujourd'hui. Alors, cette semaine, j'attendais le RER, là, à la gare de Champigny, le RERE. Il y a une jeune fille qui était assise à côté de moi, une fille blanche. Et je lui dis bonjour. Je lui remets ce traité-là. Je lui donne ça. C'est écrit dessus. As-tu réussi ta vie? Point d'interrogation. Alors, elle prend le traité. Elle le regarde comme ça, en diagonale. Elle voit des versets bibliques dessus. Elle me remet. Elle dit, je ne suis pas croyante. Je dis, d'accord, ok. Je ne vous demande pas de croire en quelque chose. Ce traité-là vous amène à réfléchir sur une question évidente. Sur une question inéluctable dans votre vie que vous allez quand même vous poser. Parce que vous, comme moi, allons mourir. C'est vrai? Elle me dit, oui, c'est vrai, je vais mourir aussi. Je lui dis alors, puisque c'est une évidence, est-ce que vous y avez pensé? Vous avez déjà réfléchi un jour au fait que ce moment-là va arriver, que vous allez vraiment mourir? Elle me dit la chose suivante. Attention, je suis trop jeune. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je suis trop jeune pour y penser. Votre traité, ça serait bien pour aller trouver les gens en fin de vie. Donnez-les aux gens qui sont en fin de vie. Eux, ils se sentiront concernés par le message qui est là-dedans. Ah, d'accord. Et elle me rajoute la chose suivante. Vous vous rendez compte, je n'ai qu'une vingtaine d'années. Si je commence à y penser maintenant, je ne vis plus. C'est fini, je ne pourrai plus vivre si je commence à penser à la fin maintenant. Alors, quand elle me dit ça, je l'écoute. Elle me dit, je veux profiter au maximum de la vie. J'ai dit, ah d'accord, ok. Bon, je lui dis la chose suivante. Lorsqu'on a réfléchi sérieusement, lorsqu'on n'a pas, plutôt, j'ai pris l'opposé. Merci ma soeur. Lorsqu'on n'a pas réfléchi sérieusement à la question de l'éternité, le fait juste d'en entendre parler, ça nous rend furieux, ça nous rend nerveux. Ça peut même gâcher notre journée d'en entendre parler. Pourtant, une évidence. C'est encore plus évident que quelqu'un qui prépare son mariage. Le frère Franzi préparait son mariage, mais rien ne lui garantit que le mariage aurait eu lieu. N'importe quoi pouvait arriver avant le début du mariage.
Mais gloire à Dieu, ça a eu lieu. Par contre, la mort, rien ne peut empêcher qu'elle se produise. Elle se produira un jour. Veut ou pas, il n'y a rien qui peut empêcher que ça se produise. On a l'habitude de dire quand tu as rendez-vous avec la mort, tu as rendez-vous, tu ne manques pas ce rendez-vous-là. Alors je lui dis, si vous réfléchissez sérieusement à la question de l'éternité et que vous trouvez une réponse satisfaisante, une réponse qui satisfasse votre cœur, vous n'aurez plus peur. C'est fini. Et là, dans ce cas, vous allez pouvoir réellement profiter de la vie. Mais je sous-entends par là vivre d'une manière intelligente. Parce que le plus grand défi auquel est confronté l'homme, c'est le défi de la mort. Parce que l'homme n'a pas de réponse à cette question-là. Par contre, si vous avez vaincu, si vous avez une réponse claire par rapport à la question de la mort, le plus grand challenge de la vie est gagné déjà. Aucune situation de votre vie ne peut plus vous effrayer, c'est fini. Puisque vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur du plus grand adversaire, la mort. Si s'il est gagné, aucun autre adversaire ne peut être plus fort que lui. Les premiers chrétiens, comment quelques hommes ont pu bouleverser le monde? Parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. On les prenait, on les donnait en pâture à des animaux. À cause de leur foi, ils y allaient sans réfléchir. Parce que la question de la mort était réglée dans leur vie, donc ils n'avaient plus peur de cette chose-là. Alors la jeune fille me dit, je suis trop jeune pour y penser. Ici, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui se le disent, la même chose. Ah, on a le temps. Comme si le temps t'appartenait. Ah, j'ai le temps d'y penser. Ah, j'ai le temps de venir à l'étude biblique quand ça va devenir sérieux. Ah, j'ai le temps de bien prendre des choses du Seigneur au sérieux. Ah, j'ai le temps, j'ai le temps. Faites une expérience, surtout les plus jeunes. Vous avez vu là dans les villes, il y a beaucoup de cimetières, non? Allez dans un cimetière. Vous marchez tranquillement et vous observez les inscriptions qui sont sur les tombes là. Tac, tac, tel, il est né en telle année, il est mort en telle année. Vous allez sûrement trouver quelqu'un qui est né la même année que vous. Là-bas au cimetière. Peu importe l'âge. Peut-être même vous allez trouver quelqu'un qui est né le même jour que vous. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Amen. Pourquoi vous n'y êtes pas? Amen. Qu'est-ce que vous avez mérité pour ne pas y être? Ah, vous n'avez pas mérité de ne pas y être. À partir de ce moment-là, ça doit nous rendre sages. Ça doit nous rendre intelligents. On n'a pas mérité pour être encore là. Mais... Mes frères et sœurs, utilisons intelligemment les journées que le Seigneur nous donne, les heures que le Seigneur nous donne, les occasions que le Seigneur nous donne pour venir devant lui. Utilisons ça de manière sage, intelligente. Nous sommes appelés à être intelligents. Je vais vous lire ce qui est sur ce traité-là. Peut-être il y a plusieurs personnes ici qui peuvent être concernées par ce message. Alors, as-tu réussi ta vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Alors, avoir une belle maison, une grosse voiture, avoir une bonne profession, avoir une grande famille, beaucoup d'amis, être respecté, connu, avoir du succès en affaires, en amour, être en bonne santé, mener une vie joyeuse, réaliser son rêve, c'est ça la réussite? Bon, alors, il cite maintenant, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, Jésus nous raconte l'histoire de deux personnes. Le premier était riche, il avait beaucoup d'amis et menait la grande vie. L'autre était pauvre, SDF, sans domicile fixe, malade et il mourait de faim. Le riche meurt, on lui fait de grandes funérailles et l'autre et le pauvre est jeté dans une fosse commune après la mort. L'histoire n'est pas finie. Le riche se retrouve en enfer, a souffert beaucoup, mais le pauvre au paradis avec Abraham. Au regard des hommes, dans ce monde éphémère, le riche a réussi sa vie et le pauvre l'a raté.
Mais en réalité, et pour l'éternité, le pauvre a atteint le but suprême de l'existence et le riche l'a raté. Le pauvre a atteint le but suprême et le riche l'a raté. Mais au regard des hommes, le riche avait réussi et le pauvre avait échoué. Alors, qu'est-ce qu'une vie terrestre comparée à la vie éternelle? C'est la question qui est posée. Pourquoi le riche a-t-il fini en enfer? Parce qu'il était riche, avait beaucoup d'amis, menait une joyeuse et brillante vie? Non, c'est la réponse. Pourquoi le pauvre a obtenu le paradis? Parce qu'il était pauvre, malade et malheureux? Non plus. Durant toute sa vie, le riche n'a pensé qu'à son bonheur personnel, sans se soucier ni de Dieu, ni des pauvres. Le pauvre, malgré sa misère, ne s'est pas révolté et a gardé sa confiance en Dieu. Le riche aurait bien aimé que Dieu ressuscite le pauvre et l'envoie vers sa famille pour les prévenir du sort terrible qui les attend. Mais Abraham lui répond que même si un mort ressuscitait, il ne croirait pas qu'ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes. Toi aussi, tu dis l'enfer, le paradis, personne n'est jamais revenu pour nous dire. Bon, la suite. Quand tu seras mort, il sera trop tard pour croire. Dans l'histoire précédente, Abraham conseille d'écouter Moïse et les prophètes pour être sauvés. Mais il y a maintenant pour nous tous, bien plus que Moïse et les prophètes, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous avertir. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Une vie réussie, c'est celle qui finit au paradis. Pour avoir la vie éternelle, tu dois croire en Jésus, croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour expier tes fautes, qu'il est ressuscité d'entre les morts et tu dois devenir son disciple. Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà ce qui est dit dans ce. Alors, le psaume 92 au verset 12, le psaume 90 au verset 12 nous dit la chose suivante. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quelle est donc cette sagesse-là à laquelle Dieu nous appelle maintenant que nous savons que cette question inéluctable-là est devant nous? Quelle est cette sagesse-là? À la lecture du traité que nous venons d'avoir, il nous est dit qu'une vie réussie, c'est une vie qui se termine au paradis. C'est un chemin qu'on prend pour le paradis. C'est ça une vie réussie, quand on est sur le chemin du paradis et qu'on atteint ce but-là. Alors le point de départ pour aller vers ce paradis-là, nous l'avons dans la Bible. C'est lorsque nous expérimentons une authentique conversion biblique, lorsqu'on donne réellement sa vie au Seigneur, en passant par une sincère repentance qui tranche avec la vie passée. C'est cela. C'est pas une conversion de façade, c'est pas une conversion devant les hommes, c'est une vie qu'on a consacrée à Jésus. En se détournant de sa vie passée. Il va nous dire dans Jean 3,3, en vérité, c'est Jésus qui le dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est le point de départ, la nouvelle naissance, authentique, concrète. Une vraie conversion biblique. Ce n'est pas une série d'activités religieuses qui amènent au ciel. Pas du tout. Détrompons-nous de cela. C'est une vraie relation personnelle avec Jésus. Est-ce que Jésus te connaît personnellement? Connais papa, connais maman, mais toi, est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu peux te mettre dans le secret avec lui et commencer à lui parler comme tu parles avec un ami? Est-ce que tu auras cette sensation-là quand tu discutes avec lui, la même que lorsque tu discutes avec un ami que tu connais bien? Réfléchis. Et tu sauras. S'il y a une différence dans ta conversation, la manière dont tu es à l'aise dans ta conversation avec ton meilleur ami, si tu n'as pas la même chose avec Jésus, tu es en danger.
Alors, le point de départ de cette sagesse-là, c'est la vraie nouvelle naissance, la vraie conversion biblique. Et il va nous dire, Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Personne ne pourra voir Dieu sans la sanctification. Une fois qu'on est réellement et totalement, entièrement converti à Dieu, le deuxième pas que nous marquons sur ce chemin vers la cité céleste, c'est celui de la sanctification. C'est quoi la sanctification? Alors, se sanctifier, c'est se mettre à part pour servir Dieu. Se mettre à part. Ça veut dire sortir d'un endroit pour aller dans un endroit où il y a Dieu. Sortir d'un endroit où il n'y a pas Dieu, sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu pour aller se mettre dans un endroit où il n'y a que les choses qui glorifient Dieu. Amen. L'Église, ça vient d'un mot grec, ecclésia. Qu'est-ce que ça veut dire? Une communauté, ça veut dire appelée hors d'eux. C'est une communauté de personnes qui étaient là dans le monde et qui ont été appelées hors du monde pour se consacrer à Dieu. Ils sont physiquement dans le monde, mais ils sont spirituellement hors du monde parce qu'ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Et ils ont le Saint-Esprit en eux qui maintient la connexion avec le ciel. Amen. Et ils peuvent marcher sur la terre avec la même référence dans le ciel. Est-ce que ta connexion est bonne? Quand nous sommes sur Internet, les pages Internet commencent à ne plus s'afficher. On regarde tout de suite, est-ce que je suis encore connecté? Est-ce que ma connexion, est-ce que la Freebox est allumée? Est-ce que ta Freebox est allumée? Celle qui te connecte au ciel. La Cielbox, est-ce qu'elle est allumée? Amen, la Cielbox. Amen. Ta Cielbox, est-ce qu'elle est allumée? Amen. Oh, c'est à toi. Moi, je sais si la mienne est allumée. Alors, se sanctifier consiste à se mettre à part pour Dieu, à se séparer de ce qui n'est pas de Dieu pour se consacrer totalement et entièrement à Dieu. C'est ce que ça signifie la sanctification. La sanctification, ce n'est pas de l'à peu près, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de... Mais on ne mélange pas Dieu. Il a dit la dernière fois, quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Il n'y en a aucun. Ça ne se mélange pas. Séparé totalement du système. Se sanctifier, c'est une coupure radicale avec le système du monde dans lequel nous sommes, pour nous brancher à la source céleste qui nous permet de marcher non selon un système humain, mais selon un système divin. Amen. Étant sur la terre, marchant selon un système divin, non comme un système humain. Vous voyez, la vie, c'est comme une pente comme ça. Vous avez vu? La vie, c'est comme une pente comme ça. Au sommet de la pente, qu'est-ce que nous disons? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Dieu est au sommet de la pente et la cité céleste aussi est au sommet de la pente. Et toi, tu es sur la pente en train de monter. Tu essayes de monter vers Dieu. Tu essayes d'aller sur le chemin étroit qui mène vers la cité céleste. Et en contrebas de cette pente-là, c'est l'enfer. Et toi, tu nais, tu es tout de suite sur cette route-là. Tu te convertis, tu es toujours sur cette route-là. Je vais vous montrer une chose. Ceux qui viennent à la matinale ont déjà vu cette image-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles pour venir? Je vais vous montrer une bonne image qui va vous permettre de retenir. Je suis sur la pente. Imaginez que je suis sur la pente. On va faire l'expérience sur un terrain plat, mais imaginez que c'est vraiment sur une pente. Alors, moi, je suis chrétien. D'accord? Je suis sur la pente. Je suis encore un menteur. Toi, tu es le mensonge et tu m'arrêtes là. Arrête-moi. Les deux. Bon, je vais vous dire une chose. Imaginez que le mensonge ne vous tient pas seulement comme ça. Il vous tire. Il n'est pas là pour vous caresser. Il vous tire. Et il vous tire dans quel sens? Nous sommes sur la pente. L'enfer est en bas. Vous êtes sur la pente. Et le mensonge vous tire derrière. On a le mensonge. Alors, la médisance et la calomnie, une autre personne derrière frère Jean-Luc.
faut que j'avance parce que la liste est longue. Regardez, vous voyez, c'est déjà plus fort. Ils arrivent à me tirer tous les deux alors que je suis sur une qui a plein. Vous imaginez quand on est sur la pente? Vous imaginez ça? Bon, j'avance un peu. Vous voyez, je veux avancer vers la cité céleste. Regardez tous ceux qui sont là. Vous avez vu, je n'ai que 2 personnes derrière moi. Je continue. Le manque de pardon. J'ai besoin de 2 personnes pour le manque de pardon. Parce que ça dit fort, le manque de pardon. Il faut que j'avance un peu. Sinon, ils vont pas suffire. Laissez-moi avancer. Vous avez vu? Plus je rajoute des gens, plus la pression est forte. Plus je dois faire quoi? Faire des efforts pour avancer, mais je n'arrive pas. Vous voyez? C'est dur. Je ne suis même pas à l'équilibre. Vous avez vu ça? On avance, l'hypocrisie, une personne. Mais ils ne veulent pas te tirer. Hein. Ils ne veulent pas me tirer. La vraie hypocrisie, ça tire plus que ça. Vous avez vu? Bon, laissez-moi un peu avancer, s'il vous plaît, je vous en supplie. Sinon, je ne vais pas finir. La jalousie. Je serai obligé de laisser le micro. Est-ce qu'il y a la jalousie? Les jaloux là. La jalousie. Le manque d'amour. Vous voyez? Les rivalités. On a parlé de ça ce matin, le frère Boyan. Il y a déjà les rivalités. Vous n'êtes pas la rivalité, hein? Vous venez juste représenter quelque chose. N'ayez pas peur. Amen. L'adultère, la fornication, vous ne l'êtes pas, vous venez juste représenter. Mais il n'y en a pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais Paris, il faut Paris. Amen. Je vous rappelle que je ne suis pas un païen, je suis un chrétien, je suis sur la porte. Alors, maintenant, les attraits du monde. On va prendre une personne, mais dans les attraits du monde, il y en a beaucoup. On a parlé dimanche dernier des faux cheveux. On a parlé des faux ongles. On a parlé des faux soucis. Voilà. Les fossiles. Je rajoute à ça les coiffures mondaines. On en a parlé encore. Tout ça, ce sont les attraits du système du monde. À tout cela, on peut rajouter tout ce qui est vêtements moulants qui montrent ce qu'on ne veut pas. Amen. On ne doit pas voir. Alléluia. Ça amène directement sur le chemin de l'enfer. Le mini-jupe avec des fentes par là. Non seulement vous êtes sur le chemin de l'enfer, mais en plus, vous traînez avec vous une masse de jeunes garçons qui ne sont peut-être pas bien affermis. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils n'avaient qu'à ne pas regarder, mais vous êtes la source quand même. Ils vont répondre et vous allez répondre. Et vous allez répondre de plus parce que vous amenez beaucoup de personnes. Amen. Amen. Là, je suis sur la porte. J'essaye de monter. Ça me dit. J'arrive à un peu parce que je suis à l'église et ça me ramène. Imaginons-nous sur la porte. Tu te laisses quand même? Bon, laisse-moi un peu. Tout de suite. Bon. Lorsque je me répands de mes péchés, étant sur la pente, qu'est-ce que ça signifie? Je prends la décision. Parce que lui, il ne va pas partir comme ça. Je prends la décision de m'en C'est une décision, c'est une action que j'ai faite. On ne va pas partir comme ça sur une prière d'autorité, pas par manque de pardon ou par mensonge. C'est une décision. Maintenant que je n'ai plus Frère Jean-Luc, elle me tient, mais je peux aller un peu plus vite. Parce qu'il y a la force de Frère Jean-Luc en moi. Je peux avancer plus vite, mais je n'avance pas comme Dieu veut. Il faut encore que je continue. Il faut que je prenne la décision d'en lever. Vous voyez? Plus j'enlève, plus je peux aller plus vite. Mais la question, c'est
Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant que j'ai tout enlevé dans la repentance, il faut que je reste dans l'état où je n'ai plus rien. Là, je peux monter. Amen. Là, je peux monter plus vite et plus librement. Il faut qu'on comprenne bien ce que ça signifie. C'est une décision de se sanctifier. Vous avez vu dans le verset de Hébreux 12, 14, il a dit rechercher la sanctification. C'est une action qu'on doit faire. On doit produire un effort. Regardez, quand vous avez une voiture sur la pente qui doit gravir la pente, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Il doit passer en première et accélérer et débrayer comme la sœur a dit. Donc il a une action à faire. La voiture a un effort à produire pour monter. Pour te sanctifier, pour monter vers la cité céleste, tu as un effort à faire. Tu as une action à produire. Tu as une responsabilité à prendre. Tu as un acte à poser. Tout comme le chauffeur doit passer en première, il doit faire des choses pour monter. De la même manière, tu dois faire des choses pour te sanctifier. La sanctification, c'est pas un miracle du ciel comme ça qui tombe sur toi. Oh, toi tu es sanctifié. Toi. Non, c'est une décision personnelle. C'est une décision. On a entendu la parole de Dieu et on se décide à la mettre en application. Et là, on est sanctifié. Vous voyez, toujours sur la pente, imagine-toi. Si tu laisses ta voiture sur une pente comme ça, si tu la laisses au point mort, tu n'es pas là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va descendre. Elle descend vers l'enfer. Elle ne reste pas sur place. Si tu es là, tu écoutes, tu ne fais rien, tu vas descendre comme la voiture. Amen. Si tu restes au point mort, tu vas descendre comme la voiture sur le chemin large. Vous avez compris? Pour que la voiture descende, il suffit qu'elle soit au point mort. Il suffit qu'on ne fasse rien. On la laisse juste comme ça et elle commence à descendre. Si tu restes là et que tu ne fais rien, tu vas descendre comme la voiture. Et tu descends vers l'enfer, tu ne montes pas vers la cité céleste. Donc il y a quelque chose à faire. J'espère que toutes ces images-là nous donnent une bonne représentation de ce que c'est la sanctification, de ce que Dieu attend de nous. Observez par exemple les présidents de la République de la France. Prenons ceux de la 5e République. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande maintenant. Dites-moi un peu, pourquoi ils ne roulent pas en BMW? Pourquoi ils ne roulent pas en Mercedes, en Audi, en Volkswagen? Ce sont pourtant de grosses voitures prestigieuses qui mettraient en valeur la puissance de l'État français. Pourquoi ils ne le font pas? Hein? Parce que dans le pays, il y a des voitures. Ah, voilà. Parce que ce sont des voitures allemandes. Vous allez plutôt les voir en Peugeot, en Citroën et autres. Ou en Renault. Ils vont rouler dans des voitures françaises. Pourquoi ils font ça? Même s'ils aiment dans leur cœur les voitures allemandes, jamais ils ne vont rouler dans ces voitures-là. Jamais. Même si dans leur parc privé, ils ont ces voitures-là, ils vont les cacher. Parce que si les paparazzis voient ça et on monte, ça va chauffer pour leur électorat. Je vois la prochaine. Le président de la République, de la France ou de n'importe quel pays, c'est un citoyen parmi tant d'autres qui a été choisi par le peuple. On l'a sorti du milieu du peuple pour qu'il se consacre à servir la nation française. Vous voyez? C'est un citoyen qui a été sorti du milieu des citoyens pour se consacrer à l'État français. À partir du moment où il est consacré à servir l'État français, il ne peut plus se permettre d'utiliser autre chose que des produits français. Même les gens du monde l'ont compris. Les chrétiens sont à l'église, ils sont consacrés, sortis du monde pour servir Dieu, mais ils utilisent les choses du monde. Amen. Même les païens ont compris qu'ils ne doivent pas le faire.
Mais nous, les chrétiens, on ne l'a pas compris. On n'a pas compris qu'on doit abandonner, laisser ce qui appartient au monde, et utiliser les choses de Dieu. Nous avons encore tant de personnes parmi le peuple de Dieu qui sont attachées à beaucoup de marques, les grandes marques mondaines, vêtements, chaussures. S'ils ne s'habillent pas en Chanel, s'ils ne s'habillent pas en Christian Dior, s'ils ne s'habillent pas en Burberry, en Louis Vuitton, en Diesel, en Dolce Gabbana, Gucci, Longchamp, Nike, tout ça je les connais. S'ils ne mettent pas ça, ils ont l'impression de ne pas exister. Ils existent par rapport à cela. C'est ça qui définit leur identité. Quand ils ont mis ça, là, ils ont l'impression qu'ils existent. Oh, ils sont chrétiens. Mais au lieu de faire comme le président de la République qui utilise les voitures françaises, ils sont présidents de la République, ils sont ambassadeurs du ciel, mais ils utilisent les voitures allemandes. Ils utilisent des choses du monde. Ils se définissent par rapport à une identité mondaine. Ça, c'est grave. Et après tout ça, nous disons dans Jean 8 au verset 38, si le Fils t'affranchit, tu es vraiment affranchi, alors qu'ils sont encore les pires des esclaves. Esclaves de toutes ces marques-là. Esclaves de tout cela. On se définit et on existe par rapport à cela. C'est pitoyable parce que Dieu nous... Moi aussi j'aimais ça. Hein. Je ne le dis pas en accusant quelqu'un. Mais quand je me suis converti, j'ai compris ce qui s'est passé. Et c'est ça que j'essaye de communiquer. C'est ça que j'essaye de dénoncer. Il ne faut pas se rendre esclave de quelque chose quand Dieu vous a totalement libéré. Si tu as beaucoup d'argent ou si tu as de l'argent, utilise ton argent au lieu de dépenser dans des marques à grandir dans le Seigneur. Achète des livres chrétiens. Tu as besoin de cette parole-là pour te bâtir et grandir. Achète ce qui va te faire mûrir spirituellement, grandir spirituellement, au lieu de gaspiller ton argent comme ça. Utilise cet argent, achète des traités, tu distribues dans ta famille déjà aux gens. Sauve les gens dans ton entourage. Amen. Envoie, contribue les missionnaires qui vont prêcher à l'étranger. Donne-leur pour qu'ils aillent là-bas, qu'ils aillent apporter la bonne nouvelle. Si tu vois ton frère qui est dans la disette, donne-lui un peu de ce que tu as. Tu vas à Leclerc, au lieu d'acheter un sac de riz, tu en achètes 2, tu lui donnes. Et Dieu sera glorifié. C'est à l'amour qu'ils ont entre eux que le monde reconnaîtra que ce sont mes enfants. Il n'y a plus d'amour entre les chrétiens. Le problème de l'autre, je ne le prends pas comme le mien. Si elle m'appelle à 3 heures du matin, elle m'annonce qu'elle a un problème, il faut que je vienne. Quand elle m'annonce cela, c'est comme si on me disait que j'avais un problème. Ça devient un problème immédiatement là pour moi. C'est cela le vrai évangile. Pas des paroles, ce sont des actes. Il a donné sa vie pour ses amis. Il s'est consacré pour ses amis. C'est ça le vrai chrétien. C'est celui qui se donne pour les autres. C'est celui qui se consacre à aider les autres. Surtout fait grandir les autres spirituellement. C'est la plus puissante chose qui existe sur la terre. Je vous assure. Mais le diable nous voile encore les yeux avec beaucoup de choses. Une fois ici, une servante de Dieu se tenait à ma place. Elle dit que les chrétiens l'amènent sur les Champs-Élysées faire des courses, acheter des sacs Longchamp, acheter des grandes marques, et ainsi de suite. Et elle semblait croire que c'est une preuve de la réussite dans le ministère. Quel scandale dans l'église de Dieu. Elle semblait dire que c'est une réussite de mettre toutes les choses de marque que les chrétiens achètent. Jésus dit achète du collyre et mets dans tes yeux pour que tu vois que tu es pauvre et nu et que tu n'as rien. Tu as besoin d'apprendre la parole de Dieu. Tu as besoin de savoir ce qui glorifie le Seigneur. Tu as besoin de ne pas utiliser les outils, les choses de Babylone. Tu as besoin de te définir par rapport à l'identité céleste et non l'identité terrestre. C'est dans ces conditions-là que tu vas apprendre le chemin et que tu vas entrer dans l'éternité. Il faut prier pour elle.
Et le Seigneur nous dit dans sa parole, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant, ce sont les chrétiens qui courent. Pitié, le Seigneur pleure pour tout ça. Quand il voit son église, il pleure, il a pitié. Pourquoi? Parce qu'il a donné la parole. C'est pas comme s'il n'avait pas donné, il a tout défini là-dedans. Mais on ne veut pas prendre dedans pour mettre en application. Deuxième exemple, toujours les chrétiens qui utilisent les choses du monde pour essayer de faire un mix. On était dernièrement au mariage de ma belle-sœur, la petite sœur, la dernière sœur Alinda. Et alors j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Elle est chrétienne, son mari est chrétien, ils sont de très bons chrétiens tous les deux. Alors dans la famille du mari, il y a des personnes qui ne sont pas converties. Des oncles très influents du mari qui ne sont pas convertis et qui ont passé tout le temps de la préparation du mariage à demander est-ce qu'il y aura la musique pour qu'on danse. Donc les jeunes mariés, tout jeunes là, essayent de se battre avec les oncles. Non, il n'y aura pas, il y aura pas, ainsi de suite. Alors, ils ont trouvé un bon compromis. Ils ont pris un Didier chrétien. Un disque jockey chrétien. Il est dans une église qui n'est pas très loin d'ici, dans le 94. Didier chrétien. Alors, dans ce mariage, si tu as envie de danser du R&B chrétien, tu vas danser. Tu as envie de danser du hip-hop chrétien, tu vas danser. Tu veux danser le coupé décalé chrétien, tu vas danser. Tu veux danser la musique de ce sœur Anastasia Ndombolo chrétien, tu vas danser. On a pris exactement ce qu'il y a dans le monde et on a remplacé les paroles par les paroles de Dieu. Vous voyez la séduction du malin? La séduction du malin. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse que c'est le diable qui copie sur Dieu, c'est pas l'inverse. Dieu n'a pas besoin de copier chez le diable. Vous pouvez vous réjouir sans utiliser tout cela. On n'a pas besoin, le Dieu n'a pas besoin de copier chez le diable. Si vous êtes un vrai converti, vous acceptez, vous assumez votre position. Vous l'assumez. La persécution, Jésus l'a annoncé. On vous serait rejeté. Tant pis, il vous rejette. Et puis c'est tout. Vous aurez assumé votre croix. On va dire, ah bon, on ne peut pas quand même tout abandonner, pitié. On ne peut pas laisser tout comme ça. Voilà ce qu'on dit. Vous vous souvenez de la femme de Lot? Elle est sortie de Sodome, mais Sodome était encore rempli dans le cœur. Elle s'est retournée. Ah, je ne peux pas quand même laisser toute cette danse, toute cette belle musique-là. Il faut que j'essaye de trouver un mix dans le Seigneur pour quand même avoir ça. Et on remplace juste les paroles par les paroles du diable. C'est de la séduction, ça. C'est de la séduction, mes amis. C'est pas pour rien que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Attention, il vient de manière subtile. Pour vous écarter d'où il y avait un tas de chrétiens dans ce mariage-là qui dansaient, oh, pour une fois Dieu est glorifié. Non, jamais. Dieu n'est pas glorifié. C'est quand même Satan, même si les paroles sont les paroles de Dieu. Parce que c'est pas Dieu d'abord. C'est ta chair que tu es en train de glorifier. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu que tu as mis au centre. Recherchez la sanctification. Cherchez-la. Faites un effort. La sanctification provient de cette décision. Et quand on n'arrive pas à aller plus loin, on demande le secours du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à monter plus rapidement. Vous savez, la repentance, ça ne se passe pas comme souvent ça se passe ici, au milieu de nous, où on se répand le dimanche matin, le lundi matin, si ce n'est le dimanche après-midi, on est déjà retombé. Non, c'est plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. On ne peut pas passer dimanche après dimanche à se repentir de la même chose. Non. Non, à un moment, Dieu dit stop, c'est fini. C'est fini, j'ai donné suffisamment de temps. Vous voyez les présidents, quand un président sortant, un président de la République sortant se présente aux élections, souvent ils échouent, ils ne passent pas. On a le cas en France, le président Sarkozy qui n'a pas été réélu. C'est quoi la raison principale, généralement? Ça c'est assez récurrent dans tous les pays. Pourquoi souvent ils ne sont pas réélus? Ah, le bilan. Promesse non tenue. Il a promis telle chose, il n'a pas fait. Même les païens sanctionnent les promesses non tenues. Et nous croyons que le Dieu de gloire va pardonner indéfiniment sans à un moment sanctionner et dire stop, ça va. Les citoyens qui vont voter sanctionnent le président sortant par leur vote contre lui.
À un moment donné, le Dieu de gloire dit attention à ton élection. Tu es élu pour le ciel, mais si tu t'amuses, tu vas perdre ton élection. Si tu continues dans ce chemin-là, tu vas perdre ton élection. Vous savez, l'éternité, c'est pas cela. Hein. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Aller au ciel, c'est pas une partie de cache-cache avec Dieu, non. C'est se présenter comme on est. Laisser Dieu faire la lumière dans notre vie et monter. Jésus a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église irréprochable. C'est écrit dans la Bible. C'est pas un verset que j'ai inventé. Et nous pensons que Jésus va changer, il va modifier, il va ramener ses exigences à la baisse. Est-ce que nous le pensons? Nous pensons que c'est ce qu'il va faire. J'ai une mauvaise nouvelle à nous annoncer par rapport à cela. Matthieu 24 au verset 37. Il nous est dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Si on est sage, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardons ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Il y a eu le temps de la prédication. Il y a eu le temps du pardon. Il y a eu le temps pour la repentance. À un moment donné, Dieu a dit, stop. Combien de personnes ont été sauvées? 8 personnes. Les historiens nous disent qu'à l'époque de Noé, il y avait 2 milliards de personnes sur la terre. 8 ont été sauvés. Dieu est bon. Dieu est aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Noé, c'est le même que nous servons. Nous sommes 6 milliards aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention, vous faites la règle 3, vous allez trouver ceux qui doivent être sauvés. Si c'est seulement ceux-là qui doivent être sauvés, Dieu, lui, ne va pas baisser ses exigences. C'est ceux-là seulement qui seront sauvés. Il ne va pas changer parce qu'il est le même et c'est sa parole qui le dit. Il a sauvé 8 personnes sur 2 milliards à l'époque de Noé. Il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on soit sage. Parce que si Dieu nous avait caché les informations, ça serait un problème. Il ne nous les a pas cachées. S'il dit va voir, ça sera comme à l'époque de Lot. Regardez, Sodome a été détruit. Combien ont été sauvés? 3. Sur plein de personnes. Dieu nous dit soyons sages. Allons regarder. Vivons avec circonspection. Je crois que c'est le frère Berman qui le disait. Circonspection, vivre avec circonspection, c'est quoi? J'écoutais dans un message où un frère expliquait c'est quoi vivre avec circonspection, ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous voyez, les gens d'avant, je crois au pays aussi on le fait, chez nous en tout cas on le fait, quand ils veulent protéger leurs murs, ils élèvent les murs et au-dessus des murs comme ça, on met des tessons de bouteilles. Pour que si le bandit vient, qu'il n'ait même pas envie de s'appuyer dessus parce qu'il va se blesser. Je ne sais pas si on fait ça en Haïti. Voilà. Bon, il y a plein de tessons de bouteilles dessus. Marcher avec circonspection, c'est quoi? Nous sommes dans le monde avec plein de tessons de bouteilles. Observez comment le chat arrive à marcher sur ce mur-là. Le chat met un pied comme ça, là où il n'y a pas de tesson de bouteille, il fait un autre comme ça, et il se déplace sur le mur. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Que nous soyons sages dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on a une destinée vers laquelle on va. Il faut que nous soyons sages, que nous marchions comme le chat qui marche là sur le mur avec plein de tessons de bouteilles. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? J'allais faire une expérience, mais on n'a plus le temps. Imaginons, nous avons tous les prédicateurs qui sont là. L'enfer est au fond là-bas. Attention mon frère, tu n'es pas en enfer. L'enfer est au fond là-bas. On a le frère Jean-Louis qui est là. Derrière, on a le frère Mario, on a le frère Berman, et ainsi de suite. Le sage d'Agapé, qu'est-ce qu'il fait? Je suis ironique quand je le dis. Berman met la main comme ça, pour annoncer avec la parole de Dieu qu'attention, il y a un trou là-bas. Il y a l'enfer qui est là-bas, attention, tu es en train d'aller, et toi tu arrives, tu pousses la main du frère Berman. C'est quand tu n'obéis pas à la parole, quand tu écoutes. Tu pousses la main du frère Berman parce que tu veux passer. Toi, tu es trop jeune. Tu n'as rien compris à la vie. Tu avances. Tu tombes sur Alain qui est là. Tu dis, toi, tu parles en ville. Tu tapes sa main. Et tu continues à avancer vers le fond. Et là, tu trouves frère Mario. Oh, toi, tu aimes trop faire la morale. Nous sommes fatigués de ça. Tu tapes sa main.
continues à avancer. Pour chacun, tu trouves toujours une excuse. Après, tu tombes sur le pasteur, Jean-Louis qui est là. Oh, toi tu es trop dur, on est fatigué. Quand on vient ici, c'est pour être apaisé, ne nous dérange plus avec des messages. Et tu fonces en courant vers l'enfer toujours. Ils te disent non, n'y va pas, attention, c'est dangereux là-bas. Tu trouves frère Brunel, oh, toi tu commences à devenir comme eux aussi. Tu casses, tu continues à avancer. Tu trouves maintenant frère Masnek là-bas, la même chose, tu lui trouves une excuse et tu avances. À un moment, tu vas tomber dans le trou. À un moment, tu vas tomber dans le trou là-bas. 2 Thessaloniciens 2, du verset 11 au verset 12 nous dit: aussi Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. À un moment, c'est Dieu même qui te juge en endurcissant ton cœur. Si tu ne veux pas changer, si tu te répands tous les dimanches pour recommencer lundi et revenir dimanche d'après pour te repentir du même péché, à un moment, c'est Dieu qui endurcit ton cœur. C'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas en train de l'inventer. Il faut que nous soyons sages, que nous soyons conscients, que nous sachions que nous sommes sur le chemin de l'éternité et que c'est une pente comme ça. Il ne faut pas jouer avec tous ces scories-là. Il faut les enlever. Apocalypse 22, c'est comme ça que la Bible se termine. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint, on parle de la sanctification, se sanctifie. C'est un processus, il faut continuer. Il n'y a pas de limite, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement de l'église ou jusqu'à ton départ pour la cité céleste. Il faut continuer. Il dit, verset 12, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Quand tu te convertis, le Seigneur écrit ton nom dans le livre de vie. Mais quand tu meurs, il refait le bilan. Il refait le bilan pour savoir est-ce que tu es resté sans tache ni ride. Quel est l'état de ta robe? Ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, la toute petite porte. C'est pas pour rien que Jésus dit le chemin est étroit. Il y en a peu qui la trouvent. Par contre, l'autre chemin est large. Si tu mets une mini-jupe serrée, si tu vas dehors, si tu vois beaucoup de gens habillés de la même façon que toi, c'est un danger. Pourquoi? Parce que sur le chemin large, il y a beaucoup de gens qui sont. Si je vois beaucoup de gens se comporter et faire comme moi, je fais attention. Parce que Jésus m'a donné une indication. Le chemin large, il y a beaucoup qui trouvent ce chemin-là. Mais s'il n'y a pas beaucoup de personnes sur mon chemin et que je suis le chemin de la Bible, je sais que je suis sur le bon chemin. Beaucoup de gens ne feront pas comme moi. Parce que le chemin est étroit et il y a peu qui trouvent. Alors, heureux ceux qui lavent leur robe, on a dit, dehors les chiens. Le frère a beaucoup parlé des chiens. C'est ceux qui se sont repentis et qui retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est eux que la Bible appelle les chiens. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je suis Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Maintenant que tu as été averti, si tu veux jouer avec Dieu, joue. C'est comme tu veux. Il y a deux portes. Le ciel et l'autre. Jésus et l'autre. L'Église et le monde. C'est toi qui fais ton choix. Si un jour tu n'es pas assis au ciel, tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prêché la vérité. Non. Si un jour tu n'es pas assis au ciel, tu ne diras pas que on ne t'a pas prêché la vérité. Moi, je préfère sur la terre fâcher les gens quand je prêche. Je préfère que les gens soient fâchés.
Mais qu'un jour on se retrouve au ciel ensemble et qu'ils disent ah, si tu n'avais pas insisté comme ça, je ne serais pas ici. Je préfère ça. Plutôt que de me retrouver moi-même en enfer avec eux et qu'ils soient en train de me taper en disant toi tu connaissais la vérité, tu ne nous as pas dit. Je préfère faire ce choix-là. Dis la vérité. Amen. Mais sachant que j'ai remis à chacun son destin, de ce que le Seigneur m'a donné dans sa parole, j'ai tout donné. Et ton choix sera ta destinée, comme nous a dit Angélica Zambrano. Olivier, le Seigneur m'a parlé à ton sujet. Quand je priais, ça fait déjà au moins 3 semaines. Amen. Tu as senti comme ça l'odeur de la tombe. Tu dois être plus intelligent que ça. Je ne parle pas de l'intelligence de l'école. Je parle de l'intelligence de la vie. Ces expériences-là, ça rend plus intelligent dans la vie. Plus sage. On a suivi à la télé, de temps en temps comme ça, on zappe sur la télé, il y a souvent des émissions qui peuvent faire réfléchir. C'était sur Direct 8. Il y avait des personnes qui ont expérimenté des morts cliniques, où ils sont pratiquement morts, ils sont revenus, c'était des païens. Mais dans leur témoignage, beaucoup qui sont revenus de là, ils ont réformé leur vie, ils ont amélioré beaucoup de choses. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie, même en étant païens. Mais en étant chrétien, on doit être beaucoup plus sage que cela. Parce que le Seigneur sera plus exigeant avec celui à qui il l'a déjà montré un avant-goût. Moi aussi, je suis un rescapé. J'étais aidé, mais je suis aussi un rescapé. Tu comprends ce que je dis? Quand on est passé par là, quand on a bien réfléchi, quand on a vu que la vie ne tient qu'à un fil comme ça, que Dieu peut sectionner à un moment donné, tu devrais dire, Seigneur, maintenant je veux totalement te consacrer ma vie. Et pour cela, ce n'est pas en dormant dans une chambre. Tes parents servent Dieu. Papa, maman, vous priez beaucoup pour les gens. Je veux prendre des sujets de prière. Donnez-moi des sujets de prière pour lesquels vous priez. Tu commences déjà par là. Frère Jean, lui, est-ce qu'il y a des choses à faire à l'église? Je veux commencer par là. À ce moment, le Seigneur va commencer à te diriger pour te montrer là où il veut t'amener. C'est comme ça que la sagesse commence. Mais si tu restes dans la passivité, ça s'adresse aussi à d'autres jeunes. Lui, il a peut-être été au bout presque de la tombe. Toi, tu n'as jamais été. Tu dis, quand ça va m'arriver, je vais réfléchir comme ça. Peut-être toi, tu ne vas pas revenir. Tu n'auras peut-être pas la grâce que lui a eu de revenir. Donc ça doit te servir en même temps directement d'exemple dès maintenant. Un jour, papa va prier pour des gens. Tu dis, oui, papa, je veux venir avec toi pour voir comment ça se passe. Et c'est comme ça que Dieu va commencer vraiment à se révéler, à t'utiliser, parce qu'il ne t'a pas laissé là pour rien. Il faut que tu réalises que c'est une grande grâce et que tu ne dois pas décevoir Dieu. Tu ne dois pas le faire. Tu comprends ce que je dis? J'aurais pu garder ce message-là et te dire directement entre deux, mais je sais que ça s'adresse aussi à plusieurs ici. Amen. Il faut être plus sage que cela. Il faut prier le Seigneur, demander au Seigneur vraiment. Tu dis que tu veux changer. Normalement, quand on ouvre l'église le matin, tu devais déjà être là. Le premier là, le matin. Amen. Parce que tu as compris d'où tu viens, tu devrais déjà être là le matin. Ça doit nous rendre plus sages que cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, voici ton Église, Seigneur Père, qui a écouté ce message, Seigneur. Seigneur, ce ne sont pas les grands messages qui sauvent les gens. Seul ton Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie vraiment que cette parole qui a été semée dans les cœurs, Seigneur, puisse produire du fruit, Seigneur, le fruit de la vie éternelle, Seigneur. Que cette parole puisse provoquer un vrai changement radical, Seigneur. Que cette parole puisse provoquer une prise de conscience sérieuse, Seigneur, dans nos vies. Que nous sachions sur quel chemin nous sommes, quel chemin nous voulons emprunter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin d'être un jour dans la joie des élus, dans le ciel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ce chemin-là, Seigneur, que nous voulons emprunter. Nous voulons rester
guider, Seigneur, sur ce chemin jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre, Seigneur, sur cette terre. Garde-nous, Seigneur, des traits enflammés du malin, Seigneur. Donne-nous d'être plus sages, Seigneur, d'être préventifs, Seigneur, sur ces traits enflammés, Seigneur, afin de pouvoir les éviter, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia.